arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. La matinale VIP en compagnie du groupe Cana. Et oui, on écoute de la musique live. Vous êtes venus avec la guitare, avec le caron, les chanteuses sont de la partie. Le plateau de la radio est plein pour cette matinale musique et musique spirituelle. J'essaie de vous décrire et de vous synthétiser tout à l'heure. S'il faut essayer de vous placer dans l'échiquier musical, eh bien, c'est de la musique actuelle et c'est de la musique spirituelle. Donc, on vous retrouve notamment dans des paroisses pour animer des temps de chant, des temps peut-être à destination des jeunes tout particulièrement, mais pas seulement. Et bien sûr, peut-être on vous retrouve sur des scènes plus classiques. Alors, du coup, on va continuer cette découverte du groupe Cana en se penchant un petit peu plus sur vous, les membres du groupe. Justement, où est-ce que vous puisez l'envie, la motivation, le désir de créer ce projet Cana? Donc, c'est cette musique actuelle, spirituelle. Désolé si c'est des raccourcis en termes de présentation, des caricatures, mais voilà, pour essayer un petit peu de vous replacer. Peut-être si on peut faire un tour de table et un petit peu comprendre votre cheminement personnel et puis ce cheminement aujourd'hui au travers du groupe Cana. On commence par où? Moi, déjà, je suis née dans une famille catholique. J'ai été baptisée, j'ai fait tout le parcours classique, disons plus ou moins en étant forcée au départ. Et j'ai vraiment eu le déclic personnel quand je suis allée pour la première fois à Lourdes, justement, un pèlerinage de jeunes à Lourdes dont on a parlé. D'ailleurs, avec Cana, on a animé ce pèlerinage en 2018. Et là-bas, j'ai découvert un partage, une ferveur, j'ai vraiment senti la présence de Dieu pour la première fois dans ma vie là-bas. Et d'ailleurs, j'y suis partie plusieurs fois. Je suis allée 7 fois en tout à Lourdes par ce pèlerinage-là. Et au retour de Lourdes, j'ai créé pas moi personnellement, avec d'autres jeunes, on a créé une petite chorale de jeunes dans notre paroisse. Et c'est vraiment là que je me suis rendu compte que j'avais ma place dans l'église en faisant de la musique, en chantant des chansons actuelles dans ma chorale de jeunes, dans ma paroisse. Et après, j'ai eu mon cheminement, j'ai fait d'autres projets. Et c'est aussi en partie grâce à ça que je suis dans Cana aujourd'hui, quoi. Parce que j'ai toujours toujours senti depuis ce moment-là que ma mission dans l'église, c'était le chant, la musique, de faire vivre, de faire vivre ma foi à travers la musique et aussi de la transmettre à d'autres et de permettre aux autres dans les églises de prier grâce au chant. Voilà. Et si justement on retourne à Lourdes et à cette étincelle, qu'est-ce qui fait que Lourdes c'est quelque chose de si important? Est-ce que c'est plus le côté on y va ensemble qui importe le plus, ou c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve sur place spécifiquement à Lourdes? C'est vraiment cette foi qu'on ressent. Il y a des millions de gens, des milliers de gens qui sont là, qui prient, mais mais même le pèlerinage de jeunes en tant que tel, c'est vraiment ces sourires, ces musiques modernes qui nous font bouger, le partage. Enfin, c'est tellement difficile de décrire en peu de mots ce qu'est Lourdes et ce pèlerinage, mais c'est fort. On continue ce tour de table du coup pour un petit peu découvrir justement vos parcours personnels, vous les membres du groupe Cana, et ce qui vous pousse bien sûr aujourd'hui à faire de la musique engagée, de la musique spirituelle, avec justement ce background musical de musique actuelle. Alors je vais pas être très originale, mais même si on se connaissait pas à l'époque, on a un peu la même histoire en fait. Parce que pareil, je viens d'une famille croyante, pratiquante, et puis je suis allée un jour au Pélé en 2011, et puis j'ai fait tous les Pélés jeunes à Lourdes depuis. Donc j'en ai fait 8. Et dès le premier, c'était waouh, un grand groupe de jeunes qui arrivent à s'amuser et à vivre leur foi en étant jeunes et en assumant les deux en même temps. Et je me suis dit, mais waouh, c'est génial. Et on était avec un groupe d'amis à l'époque qui faisaient tous un petit peu de la musique. Moi, je chantais pas à l'époque. Et on s'est dit, mais faut vraiment qu'on ramène un petit bout du Pélé en Alsace. Et du coup, on a formé un petit groupe qui s'appelle Bouge ton église. Alors, c'était vraiment très amateur à l'époque. On avait les guitares, la trompette, la basse, un petit peu de tout. Et puis, on animait des messes un peu comme on pouvait. On se faisait notre petite place au fur et à mesure.
Et on a tous grandi, on s'est un peu répartis un peu partout. Donc malheureusement, on n'a pas continué un peu plus, mais on a quand même tenu 5 ou 6 ans, il me semble. Donc c'était une grande fierté pour nous. Et puis un jour, on m'a dit hey, on a besoin de quelqu'un pour chanter au Pélé. Et je me suis dit waouh, c'est encore plus génial. Et du coup, j'ai rejoint Cana et c'est très naturel. Et je me dis que c'est évident en fait. C'est ma place. C'est ça. Et du coup, puisque ça donne envie de faire un pèlerinage, là, quand on vous entend parler, est-ce qu'il faut un background, entre guillemets, pour faire un pèlerinage? Est-ce que si on n'y connaît pas grand-chose en termes de foi, ou là, pour le coup, de catéchisme catholique, est-ce qu'on pourra quand même s'y sentir bien? Comment ça se passe? On s'y sent toujours bien. Allez-y. À l'époque, on disait... allez-y, vivez et vous verrez. Et c'est exactement ça. C'est toute une ambiance. On y va, on crie dans les rues, on s'éclate. Quand on pense pèlerinage, on pense temps de prière, tout calme. Et évidemment, il y en a, mais c'est vraiment... c'est une fête d'une semaine, en fait. Je me souviens, un des Pélés, on était plus de 1000 jeunes, on était tous en train de chanter, de crier, de sauter tous en même temps. Et vraiment, c'est quelque chose qui se vit, allez-y, quoi. D'accord, oui, on sent les étincelles dans les yeux, ça fait bien plaisir. On continue ce tour de table avec le groupe Cana, donc à la découverte des parcours personnels, hein, justement, qui vous ont amené aujourd'hui, chacun en tant que membre de ce groupe Cana. Alors moi, j'ai un parcours un petit peu plus long que les autres, étant un peu plus âgé. Hein. Donc, alors moi, je viens... parcours classique, voilà. Moi, j'ai découvert d'autres choses à travers les mouvements d'action catholique. Donc, l'Action catholique des enfants, le mouvement rural de jeunesse chrétienne. Donc, c'est là que j'ai fait mes armes et que j'ai vraiment découvert ma foi, finalement. Ma foi à travers l'action. Puisque créer des projets, faire des choses ensemble, partir en camp, partir en week-end, c'est faire des choses ensemble et vivre des choses ensemble surtout. C'est ce qui m'a permis moi en tant que jeune à l'époque de découvrir ma foi. Dans mon cheminement, il y avait toujours un peu de la musique puisque j'ai commencé la guitare à 14 ans, donc j'avais toujours la guitare avec moi et petit à petit je suis arrivé comme ça dans une chorale de jeunes, puis je me suis investi dans les chorales de jeunes d'Alsace, quelque chose une organisation qui réunissait les chorales de jeunes, donc dans le but de faire des événements qui réunissent beaucoup de choristes. Hein, ça allait jusqu'à 500 dans les années 90. Voilà, et le pèlerinage de Lourdes, j'y suis arrivé, j'allais pas dire presque par hasard, mais quand même avec un petit peu de recul en me disant, ouais, c'est attends, on fait que prier. Mais j'ai retrouvé, c'était pour jouer, hein, pour faire de la musique. Mais j'ai retrouvé à travers les jeunes que je voyais, les mêmes jeunes que j'avais vus dans les mouvements de jeunes, qui avaient envie de faire des choses ensemble et que finalement la prière est quelque chose qui unit les gens, mais l'envie de faire des choses ensemble. D'accord. La jeunesse aujourd'hui a le même engouement, le même désir de spiritualité que la jeunesse il y a je ne sais pas combien d'années, mais quelques petites années. Je n'ai pas osé donner les chiffres, je me suis dit, je vais me tromper. Non, votre regard là-dessus? Les envies sont les mêmes. Après, le monde a changé, notre société a changé, donc la façon de le faire est différente. Voilà, on va plus être sur un engagement à moyen terme ou à long terme, on va être sur des choses plus courtes. Donc on va faire des choses à fond sur un événement, sur un camp, sur un événement. Certains jeunes dans l'année font que le pèlerinage à Lourdes. D'autres s'engagent dans leur paroisse, mais c'est pas le cas de tous les jeunes. Voilà un petit peu ce qui a changé depuis quelques années. Et du coup, on termine le tour de table avec Laurent. Donc, pareil, même question, un petit peu le parcours personnel qui amène aujourd'hui à être membre du groupe Cana et à proposer de la musique chrétienne, de la musique spirituelle avec ce fond de musique actuelle. Moi aussi, cursus à peu près normal, poussé un peu par mes parents en disant allez, profession de foi, communion, la totale. Donc j'ai fait tout ça. Je suis aussi allé à Lourdes.
comme les autres, c'était juste incroyable. On arrive là-bas, c'est... Ah ouais, quand même. La première année où je suis allé, on était plus de 1000 jeunes et tout ça. Mais en soi, c'est pas le côté catholique le côté vraiment spiritualité qui m'intéresse le plus. C'est plus le côté de partage. On vit tous une expérience, tous ensemble. On s'éclate ensemble, on est tous ensemble, quoi. Et c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et c'est quelque chose que je recherchais dans Cana. C'est comme une deuxième famille, quoi. On est tous ensemble, on se serre les coudes, même pendant nos concerts, même quand on a des problèmes, on trouve toujours des solutions. Et il y a toujours des belles anecdotes après tout ça. Mais pour moi, il faut pas forcément avoir une énorme spiritualité. Foi. Une fois, voilà, une fois. Je vais jamais réussir à le dire. Une foi énorme pour être dans l'église. On peut aussi être pas forcément avoir une giga foi, quoi. Mais on peut aussi vivre des moments très forts en étant tous ensemble et en s'éclatant énormément et en passant des énormes bons moments et des moments de grand fou rire aussi. D'accord. Ouais, j'imagine que là, je sens les anecdotes à foison qui pourraient arriver. Alors pour conclure ce temps qu'on passe ensemble, eh bien, on a aussi cette petite habitude, c'est de dresser le portrait, de finir le portrait de nos invités avec un temps de portrait chinois. Je ne sais pas si vous connaissez l'exercice, c'est très simple. Donc, essayez de vous définir avec des objets, des couleurs ou autres. Voilà. Donc c'est Marine qui va vous proposer l'exercice. Là encore, on va essayer de travailler dans la rigueur, mais tout à l'heure dans le jeu du double choix, vous aviez presque à chaque fois le même choix, donc peut-être qu'on va vous retrouver sur les mêmes couleurs. Affaire à suivre. Mais là, c'est bon, je vous ai fait chacun individuellement une question, comme ça c'est... Encore plus simple. Voilà. Donc, Angélique, si tu étais une chanteuse. Oh là là, c'est dur. Oh. Si j'étais une chanteuse... Ce qui vient. Oh là là, ce qui vient. Natacha Saint-Pierre. Pas pour sa voix, mais pour sa spiritualité et la tournure qu'a pris sa carrière ces derniers temps. Bon choix. Jackie, si tu étais un instrument. Ah bah forcément la guitare. Mais pas très compliqué. Quand j'avais 14 ans, j'ai dû choisir entre la guitare et la flûte traversière. Jackie avec la flûte traversière. Ouais. On apprend des choses. C'est ça, un jeune de 40 ans, un jeune de 14 ans, pardon. Le choix est vite fait, pardon. Ouais. Mais je me suis mis à la flûte irlandaise entre-temps. Ah, c'est pareil. Laurent, si tu étais un métier. Un métier. Bah, le mien, technicien du son. Léonie, si tu étais une chanson. Voilà. Restons original. Hakuna Matata. Bon choix. Jackie, si tu étais un groupe de musique. Un groupe de musique. Oula, il y en a beaucoup. Je connais pas ça. C'est sympa. Cana. Cana, oui. Angélique, si tu étais une musique cachée. Comment ça, caché? Une musique où tu es un peu gênée de l'écouter. Gênée de l'écouter. Ah, ouais. La musique, on n'est pas La fier. musique, on n'est pas très fier. Très fière. Je vais dire Guédré. C'est une chanteuse qui fait des chansons un peu originales et, disons, pas très catholiques. Bah bravo. Comme quoi. Pardon. Laurent, si tu étais un endroit. Si j'étais un endroit. Ouais. Mon lit. Ça te ressemble bien, effectivement. Jackie, si tu étais un style musical. Un style musical. Ah bah, il y a forcément le mélange entre la pop et le rock. Léonie, si tu étais un repas. Oula. Bref. Restons fidèles à l'Alsace, une tarte flambée. Angélique, si tu étais une langue. Ah tiens, je vais dire le Ngambay pour un petit coucou à mon mari qui est tchadien. Donc c'est la langue, le dialecte local, le Ngambay. Laurent, si tu étais une star. Voilà. Si j'étais une star, je serais qui?
Je sais pas. Franchement, j'ai pas d'idée. Je dirais, allez, Johnny Hallyday. Sérieux? Ça, c'est plus le bon moment. Hein. Ouais, non, mais je sais, mais quand j'étais petit, j'étais hyper fan. Okay. Et en soi, c'est quelqu'un qui m'inspirait toujours autant. Quoi. D'accord, très bien. Et pour finir, un petit tour de table. Si tu étais un dernier mot. Attention. Faut bien choisir. Hein. Ouais. Faut bien choisir, ok. Allez. Merci. Partage. Bon, Angélique me l'a volé, merci. Joie. Très bien, merci à vous pour ce temps qu'on a passé ensemble dans cette matinale VIP. Donc le groupe Cana qu'on retrouve de par chez nous. Est-ce que justement il y a un site internet, un Facebook, quelque part où on peut retrouver toutes les informations qui vous concernent et notamment les lieux où on va pouvoir vous retrouver pour des temps de célébration, jeunesse ou autre? Alors on a une page Facebook donc, qui s'intitule Cana Groupe de Louanges, Cana-Groupe de Louanges. Et sur Instagram, on peut nous trouver en mettant @canaocana. Voilà. À la bonne heure. Donc voilà, on se retrouve sur Facebook, sur Instagram et bien sûr dans des temps de célébration et de concert. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir dans cette matinale VIP et puis bien bonne route à vous. Et puis on attend bien sûr les premiers enregistrements studio pour pouvoir refaire un temps ensemble de musique live et studio à l'écoute de vos productions. Voilà, bonne suite à vous et à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.